Bonjour bien-aimés et encore une fois, merci beaucoup pour être collé à notre chaîne depuis un certain moment. Vous avez été bénis par ces informations, vous avez été bénis par ces enseignements et nous vous remercions. Vraiment, nous avons vu vos réactions, nous avons vu vos appels, nous avons vu comment est-ce que vous êtes en train de nous appeler à tout moment et nous sommes très contents de tous vos appels et toutes vos réactions à travers les réseaux sociaux. Continuez à commenter, continuez à nous envoyer de j'aime, continuez toujours à partager et ça va nous rendre un très grand service. C'est vraiment une très bonne chose pour nous. Aujourd'hui, nous vous apportons encore quelque chose de très grand. Mais avant, je voudrais d'abord vous présenter. Chaque jour, vous me connaissez déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Benjamin Aoka. Je suis conseiller conjugal, écrivain chrétien. Je suis en même temps formateur des serviteurs de Dieu, formateur des ouvriers dans l'église. Nous sommes en train de travailler nuit et jour pour aider les enfants de Dieu à avoir encore beaucoup plus de maturité. Et nous travaillons beaucoup plus aussi dans les mariages. Nous formons les conseillers conjugaux. Nous sommes en train d'aider plusieurs à devenir responsables et nous sommes en train de lutter contre les divorces. Alors aujourd'hui, nous allons vous apporter un thème qui n'est pas vraiment pour les mariés, mais aussi aujourd'hui nous allons parler aux célibataires. Les célibataires sont négligés aujourd'hui. Les célibataires sont considérés comme des personnes maudites. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Nous allons tirer d'un livre qui s'appelle « Le célibat n'est pas une malédiction, profitez-en ». Le célibat n'est pas une malédiction, profitez-en. Ce n'est pas une malédiction, le célibat. Alors, nous avons tiré une partie de ce cours dans cet ouvrage. Une partie de cet ouvrage, nous allons essayer de parler avec vous. Nous allons juste parler de deux parties de ce cours. Les avantages à être célibataire. Quels sont les avantages à être célibataire? Rappelez-vous, notre thème d'aujourd'hui c'est « Le célibat n'est pas une malédiction ». Alors comme ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction, alors nous allons voir quels sont les avantages à être célibataire. Premier avantage, un célibataire a beaucoup de bonnes occasions de servir Dieu qu'une personne mariée. C'est un mauvais avantage. Un célibataire peut mieux servir Dieu qu'une personne mariée. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Il dit quoi? 1 Corinthiens 7, verset 1. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Quelle est la raison? Je pense qu'il est bon. Ça, c'est l'apôtre Paul. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Ne te marie pas. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Ne te marie pas, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, on nous chante chaque jour, c'est bon les mariages. Mais l'apôtre Paul le dit ici. Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher à des femmes. Il est bon pour l'homme. C'est-à-dire, il n'est pas bon pour l'homme de se marier, mais il est bon pour l'homme de rester célibataire. Mais nous disons c'est bon le mariage. L'apôtre Paul dit c'est bon le célibat. Je ne sais pas qui a raison. Mais à la longueur des choses telles que nous voyons, plusieurs serviteurs de Dieu se sont remariés. Plusieurs serviteurs de Dieu ont divorcé. Ils ont scandalisé l'église. Plusieurs personnes ont abandonné l'église à cause de l'échec des mariages des serviteurs de Dieu. Vous pensez que c'est un avantage pour Dieu? Est-ce que quelque part nous ne donnons pas la raison à l'apôtre Paul? Plusieurs serviteurs de Dieu n'ont-ils pas déclaré « Si je savais, je n'allais même pas me marier ». Vous n'avez jamais entendu des serviteurs de Dieu dire ça? « Si je savais, je n'allais même pas me marier ». Parce qu'ils ont rencontré des échecs. L'apôtre Paul n'a pas tort. Il sait ce qu'il était en train de dire. Donc quand vous êtes célibataire, regardez la raison. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Ce n'est pas un péché de se marier. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes qui se sont mariés auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Ces personnes qui se sont mariées auront des tribulations dans la chair. Et l'apôtre Paul voulait nous épargner. 1 Corinthiens 7, verset 32. Or, je voudrais que vous fissiez sans inquiétude. C'est-à-dire un homme marié a des inquiétudes. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens pour plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié, il s'inquiète des choses, des moyens pour plaire à sa femme, à son mari. Aujourd'hui,
qui ne peut pas donner raison à l'apôtre Paul. Ne vous rendez-vous pas compte que beaucoup de mariés ont beaucoup plus de tribulations que les célibataires? Combien de mariés n'ont plus aujourd'hui le goût ni la force d'aller à l'église à cause de déceptions dans les mariages? Combien de personnes? Les déceptions dans les mariages ont dépassé. Même la soif d'aller à l'église, il n'y en a plus. Or, quand tu n'as plus la soif d'aller à l'église, c'est comme si tu n'as plus la soif d'aller au ciel. L'église, c'est l'un des chemins que Dieu nous a mis pour nous, pour qu'on aille au ciel, pour qu'on nous prépare pour entrer au ciel. Maintenant, si tu n'as plus la soif d'aller à l'église, quelque part, c'est la soif d'entrer au ciel qui diminue. Tu vas rester à la maison faire quoi? Ça, c'est à cause du mariage. L'apôtre Paul, quelque part, a raison. Ne les condamnons pas. Deuxième avantage, à être célibataire. Un célibataire écrit sa vie avec un crayon et une gomme. Mais un marié écrit sa vie avec de l'encre sans l'encre correcteur. Il est facile de refaire sa vie après une déception d'une copine ou d'un fiancé, plutôt que de refaire sa vie après le divorce, surtout s'il y a déjà des enfants. C'est très difficile. Un célibataire peut se séparer facilement avec une copine, il reprend sa vie normale. Mais un marié, quand il a des enfants, pour reprendre sa vie, prenez une femme mariée qui a 4 enfants. Vous pensez qu'elle a les mêmes chances de se marier qu'une femme qui est encore jeune, qui n'a jamais eu des enfants? Tout le monde, avant de prendre une femme qui a 4 enfants, commence à se dire, là, il faut faire attention. Hein. Bon, même si le mari t'aime, la famille va lui dire, il dit, toi tu n'as jamais eu des enfants, tu veux épouser une femme qui a des enfants. Jamais. La famille va refuser. C'est là le problème. C'est un grand problème. Il faut faire très attention. Profitez de votre célibat. Le célibat, c'est bien. Vous pouvez encore reprendre la vie. Parce que vous avez une gomme et un crayon. Mais quand nous, les autres, les mariés, c'est sur les stylos que nous écrivons tout. Et il n'y a pas d'encre correcteur. C'est difficile de corriger une vie de mariage. Parce que vous allez effacer les enfants. Vous ne pouvez pas effacer les enfants. Quelle trace vous allez effacer? Dites-moi un peu la trace que vous allez effacer dans les mariages après le divorce. Vous ne saurez rien d'effacer. Vous ne pouvez pas effacer vos enfants, vous ne pouvez pas effacer votre ex-femme. Vous ne pouvez pas. D'ailleurs, les statuts de célibataire après le mariage n'existent plus. Quand vous êtes célibataire, c'est une fois par vie. Vous ne deviendrez plus jamais célibataire après avoir passé par le mariage. On va vous appeler divorcé. C'est comme ça le nom qu'on va vous donner. On ne va pas vous appeler célibataire. Le célibataire, c'est celui qui ne s'est jamais marié. Troisième avantage à être célibataire, la liberté de jouissance de la vie. Un célibataire peut encore dépenser son argent librement. Il peut sortir et rentrer sans esprit de contrôle derrière lui. Il peut encore s'acheter des habits à la mode librement, un téléphone dernier cri, sans penser à l'économie ni aux enfants. Il peut finir toute son économie en une seule nuit, sans être dérangé par qui que ce soit. Profitez alors de votre célibat. Parce que ces choses, quand vous serez marié, vous allez sentir que votre argent, vous ne le mangerez pas seul. La sueur que vous avez, vous ne le mangerez pas seul. Il suffira que vous gagnez 5 $, vous êtes obligé de partager. Il suffira que vous gagnez 10 $, vous êtes obligé de partager. Tout ce que vous allez faire, vous êtes obligé de partager. C'est encore un avantage pour vous. Profitez de votre célibat. Troisième avantage, vous avez encore le temps de corriger les défauts dans les choix en voyant les échecs des autres. Vous savez, quand vous êtes célibataire, vous observez les mariés de loin. Vous voyez comment est-ce qu'ils échouent. Imaginez un peu quand vous êtes sur le terrain, vous regardez les joueurs en train de jouer et que c'est vous qui allez jouer avec cette équipe. Vous voyez que vous avez l'avantage. Vous voyez comment est-ce que votre adversaire est en train de jouer. Vous vous dites, il dit, ah ça moi je vais corriger. Ça là je vois déjà un défaut. Je vois déjà une faiblesse là-bas. C'est parce que de loin vous pouvez observer. Ce qui fait que l'échec de vos aînés, ceux qui se sont mariés avant vous, peut vous aider à corriger votre vie. Et vous devez faire un effort de corriger cela. C'est vous qui devez jouer à cela. Témoignage illustratif. Je vais vous donner un témoignage. Quand elle est venue me voir, elle pleurait, disant que toutes mes sœurs se sont mariées. Elle ne priait même pas. Mais je ne comprends pas comment est-ce que moi je ne me marie pas, elles se sont mariées. Quand on a commencé à prier pour sa sœur, qui n'arrive pas à concevoir depuis 3 ans de mariage, il y a un esprit de son beau-frère qui a commencé à parler.
Qu'est-ce que l'esprit du beau-frère a commencé à dire? Elle s'inquiétait. Ma soeur ne prie pas, c'est moi-même qui prie en famille, mais toutes se sont mariées. Mais l'autre, depuis qu'elle s'est mariée, n'a pas d'enfant. Il dit, viens, on va prier. Elle est partie. Il y a l'esprit qui a commencé à parler. C'est son beau-frère. Il dit, dans la famille, dans ma famille à moi, où sa soeur s'est mariée, elle ne peut pas avoir des enfants si elle n'a pas encore sacrifié. Il faut qu'il y ait un sacrifice. C'est pourquoi nous sommes en train de chercher à tout prix qu'elle sacrifie un enfant. Mais elle ne savait pas. Elle pensait que sa sœur était heureuse, alors que sa sœur avait épousé un sorcier. Aujourd'hui, vous êtes bien. Vous pouvez encore connaître et voir les erreurs de vos sœurs. Il y en a qui ont épousé des sorciers. Il y en a qui ont épousé des sorcières, sans les savoir. Mais vous êtes célibataire. Ça peut encore vous aider à beaucoup prier plus, pour que vous ne puissiez pas tomber dans l'erreur. C'est encore un avantage. Dès aujourd'hui, vous pouvez tirer des leçons. Tirez des leçons de vos ennemis. Voici la majorité des plaintes de vos aînés après les divorces. Beaucoup d'aînés, je vous donne déjà des leçons que vous pouvez tirer. Quand vous voyez, vous êtes encore célibataire, tirez un peu ces leçons. Vos aînés se plaignent d'abord pour le choix. Il avait caché son caractère, la femme qu'il avait choisie. Il était un lion dans la peau de l'agneau. Un mauvais choix. Vous pouvez corriger cela en tant que célibataire à partir d'aujourd'hui. Beaucoup d'aînés dans des mariages ont divorcé à cause de l'infidélité. Si tu es célibataire, c'est le moment de faire ton choix sur une femme à bassin arrondi, à mollet, c'est le moment de faire le bon choix. Parce que tu vois comment est-ce que tes aînés sont dans l'infidélité. Ils ont divorcé à cause de l'infidélité parce qu'ils ont fait une femme, il a épousé une femme dont peut-être il n'était pas satisfait. C'est le moment de faire un bon choix. Vos aînés regrettent d'avoir épousé des agents du diable sans le savoir. Si même les autres ont accepté qu'on peut divorcer à cause de l'infidélité, il y en a qui ont opté pour le pardon. Mais nulle part, la Bible n'a accordé le divorce à cause de la sorcellerie. Mais si tu as épousé un sorcier, la Bible ne dit pas que vous pouvez vous séparer parce que le mari est sorcier. Non, la Bible n'a pas dit ça. Sauf en cas d'infidélité. Vous connaissez ce que veut dire infidélité? Infidélité ne veut pas dire sorcellerie. Bon, si vous vous mariez à un sorcier, restez avec lui jusqu'à la fin de votre vie. C'est votre choix. Il fallait prier bien avant. Parce que les mariages ne seront pas. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Encore quand vous êtes célibataire, vous pouvez profiter de ça. Et ça sera une bonne chose pour vous. Le célibat n'est pas une malédiction. Mais c'est un temps d'observation. C'est un temps de discipline. C'est un temps où l'homme doit se dire que je suis en train de me forger pour bien me marier. Je suis très surpris de voir qu'un célibataire échoue encore le choix. Après avoir vu les échecs des autres, tu échoues encore dans le choix. C'est que tu n'as pas tiré les leçons de ton célibat. Aujourd'hui, je suis en train de te rendre conscient. Commence à étudier le terrain où tu vas. Tu sais, quand tu es en train d'aller en Europe, ne cause pas avec des gens qui vont en Angola. Cause avec des gens qui sont partis en Europe. Quand tu es en train d'aller en Europe, ne cause pas avec des gens qui vont à l'intérieur du pays. Cause avec des gens qui ont déjà voyagé pour l'Europe. Ce sont tous ceux-là qui vont t'aider. Quand tu veux te marier, cause avec des mariés. Ce sont eux qui vont te donner l'idée des erreurs qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, nous sommes en train de donner aux célibataires l'idée des erreurs qu'ils ne doivent pas faire. Fais attention. Ce n'est pas... Ne commets pas cette erreur que les aînés ont commis alors que tu étais là et tu avais vu, tu pouvais éviter ça. Nous allons marquer une pause et dans un instant, nous allons parler du diplôme d'un célibataire. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous donner quelques conseils. Vous pouvez nous soutenir. Vous pouvez soutenir cette émission. Il y a plusieurs façons de soutenir cette émission. La première façon de soutenir l'émission, c'est en vous abonnant d'abord à notre chaîne. La deuxième façon, c'est en partageant ce que nous sommes en train de faire et en aidant les autres à avoir les mêmes enseignements. La troisième façon, c'est en nous achetant les ouvrages que nous sommes en train de publier, comme celui-là, le célibat n'est pas une malédiction. Et la quatrième chose, vous pouvez nous soutenir pour que cette chaîne continue à exister, financièrement aussi.
Vous savez, l'évangile demande toujours l'argent. L'évangélisation demande aussi l'argent. Soutenez l'œuvre de Dieu et le Seigneur Dieu ne vous abandonnera pas. Moi, je suis le pasteur Benjamin Aouka. Je suis pasteur au ministère chrétien École de Champions. Je suis conseiller conjugal. Et je suis en même temps coach et formateur de plusieurs personnes. Vous pouvez nous joindre à tout moment. Prenez ce numéro. Plus 243 81 86 81 652. Je reprends. Plus 243 81 86 81 652. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et à la fois prochaine.